Bienvenue dans Laval en mille et une cultures. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une esthéticienne, une femme d'affaires, une entrepreneure lavalloise, Karine Sigomnou. Sigomnou, pense à la gomme. Pense au nom que ça fait Sigomnou. Karine Sigomnou. Bonjour oui. Karine. Bonjour Kadi. C'est un plaisir de te recevoir. Partagé. Voilà. Karine, tu es, comme je l'ai dit, esthéticienne. Exactement. Tu es d'origine camerounaise. Hein? Tout à fait. Au Québec depuis quand? Depuis 2004. Je suis arrivée en août 2004, puis j'arrivais pour des études. Ah, d'accord. J'arrivais pour des études. J'ai atterri à Rimouski, où j'ai complété ma maîtrise, puis je finis les études, puis il faut s'installer à Montréal parce que c'est là que le marché du travail, ça bouge. Donc, j'ai atterri à Montréal en 2015-2016, donc 2 ans après. Wow, non, pas 2016, excuse-moi, 2006, 2 ans après, 2006. D'accord. 2006, exactement. Donc, voilà. une chose entraînant une autre, fait que je me lance sur le marché du travail. J'ai eu diverses expériences. J'ai fait 10 ans dans le service, dans les ressources humaines. D'accord. Tu as fait des études en gestion? Oui, en gestion, mais ça n'avait pas rapport du tout aux ressources humaines. C'était en ressources maritimes. Oh, wow. Puis c'était pourquoi la raison de Rimouski, parce que c'est quasiment, je pense, c'est la seule ville qui offre des études universitaires dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là. Exactement. Fait que je termine... termine... pas la voisine de Boucardio, j'imagine? Non. Je suis arrivée quand il partait de Rimouski. On a fait 1 an ensemble à Rimouski, mais on ne se voyait pas beaucoup. On est des milieux quasiment différents. Donc, c'est ça. Alors, je finis mes études, j'arrive à Montréal. Je m'intègre dans le marché du travail. Une chose entraînant une autre, je suis arrivée dans les ressources humaines. Donc, je termine mes ressources humaines, puis je fais 10 ans dans ce domaine-là, des postes de coordinatrice, ainsi de suite. Puis, il y a divers événements qui ont fait qu'en début d'année, cette année, ici, 2018, j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. D'accord. Une grosse décision. Oui, une grosse décision. Mais la raison, c'est... J'ai toujours adoré qu'est-ce qui est esthétique, jouer sur le visage des gens, tracer des sourcils, ainsi de suite. Puis, je pense, 4 ans à peu près, je suis allée au mariage d'un ami. Puis on était plusieurs filles, on assistait au mariage. Puis je me suis maquillée, puis les filles trouvaient que j'étais très bonne. « Ah, Karine, est-ce que tu peux me maquiller? » Ainsi de suite. J'ai dit, bon, si elles trouvent que j'ai la main, ça veut dire que... Que ça marche. Exactement. Oui. Fait que je me suis dit, je vais prendre un cours pour pouvoir l'offrir à plus de personnes. D'accord. Fait que j'ai pris mon cours de maquillage. Puis après ça, une chose en entraînant une autre, parce que quand tu offres des services, « Ah, Karine, est-ce que tu fais telle chose? » Fait que j'ai pris par la suite des cours de maquillage permanent. OK. Exactement, pour offrir la micropigmentation pour les sourcils. J'en fais dans mon salon. Il y a une grosse demande. Là. Exactement, exactement. Fait que ensuite de ça, Karine, est-ce que tu fais les cils? OK, fait que j'ai pris les cils. À la carte, là. Je fais ça, OK, je vais me former pour ça. C'est ça. J'y allais un petit peu avec la demande, puis avec ma disponibilité. C'est parce que je travaillais à temps plein pendant que je faisais toutes ces formations-là dans les ressources humaines. Donc, j'ai pris plusieurs formations, puis une chose entraînait une autre. Fait que j'avais mon emploi à temps plein, puis je recevais de la clientèle à la maison. Je me promenais également chez les clients pour faire du maquillage. OK. Puis dans ma tête, en arrière, j'avais toujours un jour, je vais avoir ma propre place. Fait que c'était ça mon objectif. Je m'étais toujours dit, quand je vais prendre ma retraite, quand je vais être tannée de travailler, quand les enfants vont être grands, je vais ouvrir mon salon. Puis c'est ça, il y a des événements qui ont fait qu'en début d'année, j'ai décidé de le faire en début de cette année. D'accord. Puis donc j'ai pris d'autres cours pour pouvoir offrir plus de services dans le salon, entre autres manicure, pédicure, les poses ongles. Et donc, c'est ça. Alors, j'ai ouvert mon salon à Duvernay. À Duvernay. Exactement. Parlons de Duvernay. Pourquoi Duvernay? Parce que toi, tu habites Vimont. Exactement. Tu es la Lavalloise, mais de Vimont. De Vimont, c'est ça. Tu as eu ton salon à Duvernay. Oui. D'accord. Ben, pourquoi Duvernay? Parce que je dirais que c'est l'un des secteurs de Laval où la population a le profil socio-économique le plus intéressant. Ah, d'accord, OK. Si on parle de revenus? Oui, de revenus. Je pense le revenu moyen dans ce secteur-là, je pense que c'est dans le sens... ça tourne... Ça, c'est les données de 2016. Hein, d'accord. Parce qu'il n'y a pas de... J'en ai pas trouvé de plus récent, malheureusement. De plus récent, oui. Donc, on parle d'une centaine de 100 000 à l'année, le revenu moyen dans ce secteur-là. Si on compare à Vimont, c'est dans les 73 000, si ma mémoire est bonne. Puis à Pont-Vieux, par exemple, c'est dans les 60 000. D'accord. Mais
toi, la clientèle que tu vises, c'est en fonction du profil sociodémographique? Oui, en fonction du profil, parce qu'il faut quand même s'installer dans un secteur où tu penses la population a les moyens de se payer ce genre de services-là. OK. Puis l'intérêt aussi. Hein? Oui, l'intérêt aussi. Voilà. Donc, il y a de l'intérêt pour ces services-là, il y a les moyens pour payer. Puis aussi, c'est pas très loin de chez moi, j'habite à Vimont. Oui, ça se fait très bien. Exactement. Quand on se lance à son compte, l'une des raisons en arrière de la tête, c'est toujours de se faciliter la vie. Fait que c'est pas loin de chez moi, ça me prend 10 minutes pour me rendre. Fait que c'est ça, c'est cette combinaison de facteurs-là. Puis aussi le fait, j'ai fait plusieurs démarches, j'ai trouvé chercher pour s'installer, il faut, c'est ça. Il y a des frais fixes quand même à payer quand on se lance en affaires. Le loyer, la grandeur, ainsi de suite. Donc c'est l'endroit où j'ai trouvé vraiment le local rapport qualité-prix qui m'offrait vraiment les meilleurs avantages. D'accord. Un beau secteur à Duvernay, qui bouge beaucoup, puis très accessible sur le boulevard de la Concorde. Exactement, sur le boulevard. Puis aussi en transport en commun. En commun, exactement. Ça se fait très bien. Mais se lancer en affaires, comme on l'a dit, ce n'est pas une mince affaire. C'est une grosse décision, surtout quand on est habitué à avoir du 9 à 5. Du 9 à 5. Puis qu'on est aussi mère de famille. Oui, je pense que tu as des enfants. De 3 enfants. De 3 enfants. Ça demande, c'est beaucoup de défis. Oui, c'est de l'organisation. C'est de l'organisation, mais c'est aussi beaucoup de participation. C'est l'organisation de mon bord. Puis c'est aussi beaucoup de collaboration parce qu'on ne se lance pas en affaires si on n'a pas un bon support en arrière. Exactement. Fait que j'ai la chance d'avoir du support de mon conjoint. C'est un gros... c'est mon gros bras droit. Depuis que je me suis lancée dans l'aventure, ça me trottait dans la tête, il m'a dit, Karine, vas-y, si tu penses que ça va te rendre heureuse, je te soutiens, je suis à 100% avec toi. C'est sûr que les débuts, ça va être difficile de s'organiser pour les factures à la maison et ainsi de suite, pour continuer pour continuer la donne au quotidien, mais je suis avec toi. On va s'arranger, fait que vas-y. Puis c'est ça, on va trouver des façons de... On va moyenner. C'est tout récent, on parle d'une ouverture il y a environ un mois. Le 16 novembre. Voilà, c'est ça, environ un mois. Et comment ça se présente? Est-ce que tu as eu l'impression que les gens ont répondu à ton appel? Oui, je te dirais que le monde répond. Étant donné que je travaillais déjà de la maison depuis 3 ans, j'ai ma clientèle de la maison qui me suit présentement. Puis je commence... C'est sûr que quand tu as un local, ça paraît toujours plus professionnel au moins. Fait qu'il y a du monde qui me connaissait depuis, mais qui avait jamais fait le pas de venir à la maison. Maintenant, je suis en salon, puis il commence à faire le pas. Fait que c'est ça. Puis mon plus gros défi, ça va être de me faire connaître dans le quartier. Parce que c'est vraiment ça que je vise. Je pense que ça va être mes clients les plus fidèles parce qu'ils n'habitent pas loin. D'accord. Mais c'est aussi un quartier où, est-ce que dans la recherche sociodémographique, les gens ne sont pas d'un certain âge? Est-ce qu'il y a de la jeunesse? Parce que les services que tu offres, microbleeding, remplissage de cils, c'est très jeune. Oui, effectivement. C'est ça. La moyenne d'âge, le gros de la clientèle qui prend ce type de service-là, c'est entre, je dirais, 25 ou 30 ans jusqu'à la cinquantaine à peu près. Puis, oui, je dirais la majorité, je n'ai pas les chiffres exacts, il y a une grosse proportion de personnes âgées dans le quartier, parce que c'est des familles qui sont implantées là depuis longtemps. Mais c'est des familles qui ont des enfants aussi. Fait que oui, il y a une grosse portion, mais il y a également... Ça se renouvelle. C'est ça, exactement. D'accord. Un beau salon. Que j'ai été voir. J'ai eu l'occasion de venir te voir puis de bénéficier de tes services aussi. Ce que j'ai aimé, c'est l'originalité de tes postes de travail. Moi, je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais pas qu'on rentre chez moi puis qu'on se dise « Ah, j'ai déjà vu ça à telle place. Je voulais pas que ce soit le salon qu'on voit à tous les coins de rue. Je voulais quelque chose de relaxant, différent, fait que j'y suis allée vraiment avec des matériaux naturels. Puis même chez moi, c'est comme ça que j'ai décoré. D'accord. Des gros fûts de rhum? Exactement. Donc, c'est ça. Mes tables de manicure, c'est un artisan du Québec. Je voulais que le monde en profite aussi. Donc, c'est un artisan du Québec qui m'a fait mes tables, à qui je ne sais pas s'il me suit là, mais bon, je ferai un coucou éventuellement. Donc, c'est un artisan du Québec qui fait de très, très belles affaires avec des vieux barils de whisky. Donc, ça faisait un bout que je le suivais sur Facebook, puis
je me disais toujours, un jour, je vais y commander quelque chose. D'accord. Alors, quand j'ai ouvert mon salon, je me suis dit, c'est l'occasion, je vais y aller. Puis, j'ai fait quelque chose d'industriel. Ben, c'est Tigro Baril. Voilà. Tigro Baril. J'ai beaucoup aimé. Oui. Donc, j'ai fait un look industriel. Donc, mon coffre pour ranger mes affaires, c'est un vieux baril de whisky. Puis, de l'autre côté, pour soutenir le plateau de la table, c'est des pattes en fer. En fer forgé. Ouais, donc, c'est original. Ça, exactement. Puis, pour la pédicure, ça, c'est le côté pédicure, manucure, excuse-moi. Du côté pédicure, mes vasques pour les pieds, mes lavabos pour les pieds, c'est de la pierre naturelle. Je les ai pris dans, je sais pas, Skyla, c'est son nom, excusez la prononciation. C'est un monsieur qui importe des matériaux l'Indonésie, puis c'est ça, d'autres pays d'Asie du Sud-Est, la Malaisie. C'est vraiment, c'est de la pierre de rivière, creusée, puis juste un scellant à l'intérieur. En fait, tu voulais aussi quelque chose de naturel, de ce que tu m'as expliqué. C'est ça. Puis je suis je suis quasiment en face du centre de la nature. Si j'avais pu, je me serais installée là-dedans, peut-être un jour, on ne sait pas. Mais en attendant, c'est ça, je voulais vraiment quelque chose de naturel, original, puis c'est ça. Ouais. Être en affaires, est-ce que c'est plus compliqué quand on est une femme, puis qu'on est aussi issu de la diversité, l'entrepreneuriat ethnoculturel, comme on en parle? Je te dirais... Je vais te dire, il y a certains défis que certaines communautés n'ont peut-être pas, qui est, par exemple, celui d'aller chercher la clientèle. Parce qu'il y a certains types de clientèle qui sont... Mais c'est encore là, c'est pas pour autant qu'on s'arrête à ça. Il y a un certain type de clientèle qui sont pas toujours à l'aise à aller dans certains types de centres parce qu'ils se disent ils font juste certains types de services, comme par exemple quand je parle de coiffure. Exactement. Voilà. Quand je parle de coiffure, ils font juste les tresses, ainsi de suite. Mais de plus en plus, des salons de la diversité, des salons d'immigrants tendent à offrir, à étendre leurs services vraiment à tout type de clientèle. Fait que le plus gros défi, c'est vraiment de sortir de ce catalogue-là. Mais la confiance est là. Une fois que tu réussis à attirer le monde dans ton salon et offrir un service de qualité, ils disent, bon, là, il est capable. Oui, et puis pour le financement, est-ce que c'est quelque chose de facile aussi? Parce que beaucoup d'entrepreneurs nous ont dit que c'était très, très difficile de trouver du financement. Oui, c'est difficile de trouver du financement, mais je pourrais pas dire si la difficulté, c'est dû au fait qu'on est immigrant ou qu'on vient je pense que tout le monde... J'ai pas été dans d'autres pots. J'ai pas été dans d'autres pots pour le savoir. Mais je pense, peu importe le domaine, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, peu importe dans quoi on se lance. Fait que financement, non, c'est pas évident à trouver. Mais moi, j'ai eu la chance, j'ai nourri mon projet pendant plusieurs mois. À force de recherche, une information en entraînant une autre, je suis tombée sur un site, sur un organisme, à but non lucratif, Futurpreneur. Ah, d'accord, oui. J'ai eu leur appui non seulement financier, mais également dans le quotidien, dans mes opérations quotidiennes au niveau de la comptabilité. Puis j'ai eu un coach, j'ai l'appui d'un coach présentement qui m'aide dans mon cheminement. Karine, au niveau de la publicité, comment tu fonctionnes, je te conseille ici, ça, qui est en affaires. Moi, mon coach est en affaires depuis 14 ans. Il est dans le domaine, il est dans un comment on appelle ça? MRC? Non, ML, les marketing à réseau. Dans le domaine sportif. C'est ça, il est très, très fort dans le domaine marketing. Avant de signer un coach, il te demande c'est quoi tes besoins. Est-ce que tu veux quelqu'un qui est en comptabilité, ainsi de suite. Puis moi, mon besoin, c'est vraiment au niveau de marketing. Donc, j'ai vraiment eu la bonne personne. Il est là depuis 14 ans, puis il est très fort pour ce qui est de la publicité sur les médias sociaux, ainsi de suite. Donc, j'ai beaucoup d'appui là-dessus. Je te souhaite en tout cas bon succès. Merci. Je me le souhaite aussi. Puis de joyeuses Noël, de bonnes fêtes de fin d'année avec ta famille. Puis si tu as un souhait à faire pour la nouvelle année, c'est l'occasion. Mon souhait à faire pour l'année... Écoute, je viens de me lancer. Mon souhait à faire, c'est vraiment que ça réussisse, d'aller chercher, de me faire connaître dans le quartier, aller chercher de la nouvelle clientèle, développer ma clientèle. C'est vraiment mon souhait. Puis écoute, j'espère qu'on se reverra l'année prochaine, en 2020, pour, pourquoi pour pas. se raconter les meilleures histoires. Pourquoi pas. C'est ça. Je me souhaite vraiment la réussite pour 2019. Merci beaucoup. Merci, Kadi. Merci pour l'invitation. On va maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Alors, Myriam, on dit quoi?
Bonjour Ali, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des spectacles du temps des fêtes. Entre autres, il y a le duo Les Deux Frères qui va se produire à Laval, à la place Belle de Laval, le 31 décembre pour un party de famille. C'est comme ça qu'ils ont appelé leur spectacle, entre 22h et 2h du matin. Donc, si vous voulez faire la fête, c'est un endroit où vous pouvez vous rendre. Alors, pour toute information et les billets, rendez-vous sur eventco.ca. Maintenant, si vous êtes curieux d'histoire, vous pouvez vous rendre sur le site Signer Laval, où vous pourrez tester vos connaissances sur l'histoire de la ville de Laval, en fait. Donc, pour ça, rendez-vous sur le site de signerlaval.com. En art du cirque, je vous propose le Cirque Alphonse, une sortie pour aller voir le spectacle du Cirque Alphonse, qui présente son tout dernier, en fait, à la salle André Mathieu le 27 décembre à 20h. Dans ce spectacle, la troupe de cirque propose un regard sur la place qu'occupe l'Église dans la vie sociale du Québec. Donc, le spectacle est présenté comme évoquant l'importance du patrimoine religieux au Québec, qui s'avère être une composante culturelle et identitaire fondamentale. Les églises sont beaucoup plus que des lieux de culte. Elles furent le point de rencontre et de ralliement des populations rurales. Donc, il est aussi question dans ce spectacle de l'évolution en fait de cet espace qu'est l'église, qui est passé de lieu sacré à espace désacralisé dans certains cas de nos jours. Donc, le spectacle qui s'intitule Tabarnak est donc dépeint comme un happening musical débridé, exubérant et festif. Donc, vous pouvez vous rendre sur leur site ou sur le site de la maison, de la salle André Mathieu pour réserver vos billets et pour avoir plus d'informations sur ce spectacle. Je vous emmène dans une épopée spatiale. Alors, si le départ de l'astronaute québécois David Saint-Jacques a piqué votre curiosité et que vous voulez en savoir plus sur le programme spatial canadien, entre autres, alors l'exposition Montréal dans l'espace va sans doute vous permettre de mieux comprendre et d'alimenter votre curiosité. Elle est en cours actuellement et elle s'étend jusqu'au 7 octobre 2019 au Cosmodome de Laval. Donc, pour toute information, rendez-vous sur cosmodome.org. Et si vous partez en vacances et que vous avez oublié d'emprunter de la lecture avant de partir, le système de prêt numérique des bibliothèques de Laval vous permet de le faire en étant confortable chez vous dans votre temps de vacances et d'emprunter des œuvres que vous pouvez également télécharger ou même lire en ligne. Pour ça, il vous faudra vous rendre sur le site donc, des bibliothèques de Laval, rechercher l'onglet prêtnumérique.ca et puis dans la section donc, des services en ligne, vous aurez besoin donc, naturellement de votre numéro d'abonné et de votre mot de passe pour faire cela. Et voilà, c'est tout pour cette chronique. Alors, je vous souhaite un bon temps des fêtes, plein de découvertes et on se voit à bientôt. Dans la seconde partie de cette émission, nous recevons Iridie, artiste, chanteuse, compositrice, interprète. Bonjour Iridie. Bonjour. Ton nom est assez spécial, hein? Ça vient d'où? Ça vient d'Éthiopie, je suis d'origine éthiopienne. En fait, je m'appelle Iridie Mako Shordi, puis c'est un peu la compression de mon deuxième prénom et de mon nom de famille. Et c'est mon nom d'artiste, Iridie. Iridie. Est-ce que ça a une signification particulière? Disons que Dimako, c'est le prénom d'une partie de ma famille. Puis Shordi, c'est l'autre, donc c'est la compression des deux qui est moi au final. Donc, voilà, d'accord. Parlant de toi, qui est toi? On parle de valeurs personnelles. Comment tu te définis, Iri? Citoyenne du monde. Je suis une jeune femme noire avec différentes identités multiples et qui grandit dans une société qui évolue très très vite.
Voilà, oui, ça va vite. Hein? Oui. Originaire d'Éthiopie, au Québec, depuis combien de temps? 7 années maintenant. 7 ans. Et tu es étudiante étrangère, hein? Oui, étudiante étrangère. Encore? D'ailleurs, j'ai fini mes études cette semaine en arts et sciences. OK. Donc, citoyenne du monde, musicienne, étudiante. Tu étudies en quelle matière? En arts et sciences. En arts et sciences. J'ai fait de la psychologie, de la sociologie et des arts visuels. OK. Ça doit se traduire dans ta musique. Puis, parlant de musique, tu fais de la musique depuis quand? Je fais de la musique depuis que j'ai 11 ans, 10-11 ans. C'est mon père qui m'a poussée à prendre des cours de chant, puis ensuite à prendre des cours de piano, que j'ai très vite laissé tomber parce que je déteste le côté académique. Et depuis, je n'ai pas arrêté. J'ai continué mes cours de chant jusqu'à mes 18-19 ans, même quand j'étais arrivée ici. Et c'est à l'âge de 20 ans, donc en fin 2011-2012, que j'ai commencé à composer mes chansons, mes premières chansons d'ailleurs, qu'on chante avec Kairi. Kairi, oui. Kairi avec qui tu formes un groupe. Hein? Le duo, oui. Le duo Kairi, voilà. Tu joues de la guitare aussi? Je joue de la guitare. OK. Parlant de ton univers musical, toi, comment tu le définirais? Parce que Kairi est un peu dans le rap. Hein? Oui, elle est dans le rap. Toi, tu es plus soul, pop? J'ai différentes influences qui vont je vous donne de Tracy Chapman jusqu'à Ben Harper. Je sais pas, j'ai écouté vraiment différentes variétés. Ça va du jazz au rock électro, de la soul, du hip-hop. J'en ai beaucoup écouté aussi. Donc, c'est très diversifié. En plus de mes origines éthiopiennes, la musique traditionnelle, des musiques de l'Afrique de l'Ouest, le blues du désert et puis toutes ces influences-là. Donc, je ne sais pas ce que vous... Ça doit faire un beau mélange. Oui, on parlera de world music. Hein. Je pense que c'est comme la formule magique où on met les différentes influences. Voilà. L'influence de tes études aussi, mais ça doit se traduire dans ta composition, dans tes compositions, j'imagine. Tu parles de quoi? C'est quoi les messages que tu véhicules dans mes chansons? Je parle beaucoup de liberté, comment est-ce qu'on dit struggle, les luttes internes beaucoup. Je parle beaucoup de ce qui se passe à l'intérieur de nous et toutes ces luttes qu'on a avec soi-même parce qu'on est face à une société qui demande par exemple beaucoup d'autonomie. Il faut qu'on soit autonome très jeune, il faut qu'on y arrive et puis il faut réussir, il faut montrer que tout va bien tout le temps. Et c'est pas évident de faire face à ce monde-là, alors que la réalité elle est tout autre. On est humain, on a des sentiments, on a des émotions, et puis il y a des moments, et c'est normal de ne pas se sentir bien, et donc d'essayer de pallier cette réalité-là, et puis d'accepter le fait qu'on est humain et qu'on a le droit de se sentir comme ça, et que c'est vraiment OK. OK, d'accord. Puis une société aussi, si on compare ici à l'Afrique d'où tu viens et d'où je viens moi aussi, l'Afrique de l'Ouest et l'Éthiopie, tu es éthiopienne, c'est ça? Voilà, donc on est plus, nous, communautaristes. Hein. C'est ça, exactement. Voilà. Aussi. Et est-ce que c'est quelque chose de difficile à vivre ici? Ben, c'est sûr que j'ai eu un choc en arrivant ici, mais j'ai créé ma communauté en arrivant ici à Montréal. D'ailleurs, beaucoup de gens qui étaient dans le même lycée que moi en Éthiopie, qui sont venus étudier ici. Donc, on est une petite famille qui se connaissent depuis qu'on est tout petit. Et oui, le communautarisme, je suppose que c'est quelque chose qui forge nos identités à nous les gens qui ne venons pas d'ici. Et que il y a cette confrontation aussi aux autres cultures. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Puis artistiquement, comment ça se passe pour toi à Montréal, avec Kairi ou ta carrière solo aussi? Avec Kairi, ça se passe très bien. On a release notre album là cet été en mai. On a fait un lancement et puis il y a tout plein de projets qui s'en viennent là pour l'été prochain. Et pour ce qui concerne mon projet solo, j'ai mis beaucoup de temps à
à me dire que à accepter le fait que je voulais faire ça, pas de me séparer parce que Kairi, ça continue, je ne me pose pas de questions là-dessus, mais d'arriver à faire les deux, c'est ça. Mais c'est parce que j'étais aux études aussi, donc je n'avais pas trop le temps de gérer les deux en même temps, donc ça va plus se faire là quand je reviendrai de mon voyage en Éthiopie. En Éthiopie. Tu fuis l'hiver, comme on dit. Tu t'en vas vers le soleil, puis tu nous laisses dans le grand froid. Oui. En tout cas, merci d'être venu nous voir. Beaucoup, on va se laisser sur une de tes chansons qui parle du retour à la maison. Ah, ça tombe bien à propos. Oui. Puis on te souhaite de joyeux temps des fêtes chez toi, en Éthiopie, au soleil avec ta famille. Je penserai à vous. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous suivez à la maison. Nous vous souhaitons un heureux temps des fêtes, un joyeux Noël en famille. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Forgotten life. It's been 15 years, it's a far away past. But sugar's never felt so sweet and the night so dark, 'cause the return wants no expectations. 'Cause the return is a form of meditation. But I can't help thinking about it night and day. I hide in desolation my 12-hour sleep, and the dreams I can't remember. Along the night, the return to a true self I sacrificed. My heart's apprehension to face this reality that's mine, and life's invitation that I have always declined. Whatever has to happen, it'll be alright. Whatever has to happen, it'll be alright. The return to a long forgotten life. The return to a long forgotten life. It's been 15 years, it's a far away past. It's been 15 years, it's a far